Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, bienvenue à notre service en ligne. Nous sommes heureux de vous trouver et pour célébrer avec vous la bonté du Seigneur qui nous a donné la vie, la respiration, l'être et le mouvement. En effet, je veux vous lire les quelques versets du psaume 126. Écoutez, je vous prie de prêter attention. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et d'allégresse. On se disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche de mars 2021. La première église baptiste de Limbé éprouve une fierté de vous offrir ce culte pour chercher la face du Tout-Puissant avec vous. C'est un privilège d'écouter la parole de Dieu, de la vivre, la prêcher en temps et hors de temps. C'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a mis à part loin des turbulences sociales. Mes chers amis dans le Christ, ce que vous devez réaliser en Haïti, nous sommes en pleine guerre civile. Des Haïtiens s'entretuent, ce n'est plus une simple révolte ou insurrection des groupes armés identifiables qui s'engagent dans des luttes armées. S'attaquent aux forces publiques. Je n'oublie jamais cette pensée de Ken Follett qui disait « La première victime d'une guerre civile, c'est la justice d'un État. » Les chrétiens évangéliques, nos frères baptistes et sœurs surtout, doivent saisir le trône de Dieu pour que cessent les hostilités. Déposez vos armes, mes amis. Asseyons-nous autour d'une table. Causons comme des frères et sœurs. Les enfants, les jeunes, les vieillards qui ont bâti ce pays sont fatigués de vos crimes. Peuple haïtien, le bonheur n'est ni à droite, ni à gauche, pas même au centre. Réconciliez-vous selon le plan de Dieu. Engagez-vous dans un mouvement de repentance. Voici ce que nous lisons dans le chapitre 17, verset 30 du livre des Actes des Apôtres. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes et à toutes les femmes qu'ils aient à se repentir. Convertissez-vous. Et nous dédions ce culte à tous ceux qui se sentent frustrés par la situation haïtienne. Bonne écoute et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Sauveur qui nous arrache
Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Nous vous invitons de vous courber la tête et de prier en vos cœurs, tandis que nous allons faire la prière d'invocation en ce deuxième dimanche du troisième mois de l'année 2021. Prions le Seigneur. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Seigneur Dieu, nous nous courbons devant toi. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux et de tous ceux qui se disent Dieu. Pourtant, ils sont des images, des portraits. Mais toi, tu as fait les cieux. Merci Seigneur de ce que tu nous as préservés. Tu nous as protégés contre les vicissitudes de la vie. Et nous sommes encore vivants. Et nous sommes encore sauvegardés, protégés. Parce que tu nous as promis d'être avec nous. Et tu es vraiment avec nous. C'est pourquoi nous te prions de jeter un regard favorable sur ce service, afin que tout ce qui va se faire soit pour toi un sujet de louange et pour ton Église un sujet de bénédiction à nul autre pareil. Ô Dieu, garde-nous, préserve-nous, protège-nous. Si nous te réclamons toutes ces grâces, nous savons pertinemment que nous n'avons pas d'honneur, de bonté, de miséricorde, mais toi tu en as tout. C'est pourquoi nous te prions par Jésus-Christ qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la première lecture de la parole de Dieu dans ce culte dominical. En guise d'un psaume, nous allons plutôt lire aujourd'hui dans le livre du Deutéronome chapitre 28 et nous allons inclusivement lire les 14 premiers versets. Deutéronome chapitre 28, versets 1er à 14. Les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen, amen, amen.
Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment que nous allons faire la prière pastorale, la prière d'intercession. Nous allons demander, bon Dieu, quelques bagailles en pile et au gros nègre. Mais heureusement, nous avons un bon Dieu qui pas limité ni par l'espace, ni dans le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou même qu'à prier, continuez de prier pour Haïti. Ou qui pas en Haïti. Ou qui en Haïti, continuez de prier pour les gens qui sont dans l'ouest, dans le sud, dans le nord. Mais l'ouest là, nous demandons intensifier la prière. Parce que il y a pile petit bon Dieu dans la zone, il y a pile serviteur de Dieu dans la zone, il y a pile innocent dans la zone, que bon Dieu préserve. Eh bien, on nous prie, bon Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, nous disons merci pour tout ce qu'on fait. Et ça va continuer à faire. Parce que d'éternité en éternité, c'est Dieu qui est. En pile, monde prend chance. Relais l'autre Dieu. Relais en sous de l'autre Dieu. Relais en bout de muraille Dieu. Mais tout, yo gen jè ou pas ouais. Yo gen bouche ou pas parler. Haïti gen problème yo pas ka dire pour le point que vivant ka ba gloire a passer Haïti dans risible. Et puis pourtant ou même c'est au chrétien la terre, Dieu ou braqué sur nous. D'accord avec David. Dans Somme 94 verset 17 il dit si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Me parler pour tête moi et chaque chrétien qui a dit même bagaille là. Si bon Dieu va te porter au secours, nous t'as déjà côté moyo yeah. Seigneur, nous disons merci pour ton église ici bas. Merci pour les pasteurs et d'apprendre de protéger yo, ba yo vigueur, ba yo capacité pour parler. Et gen qui peut parler oui, ou bien gen tellement peut parler, yo obligé mettre yo côté ça puis bon pour yo. Mais nous pas qu'un côté pour nous aller. C'est côté pour nous camper. En bas bouche pour nous rester. En bas la croix pour nous rester, Seigneur. Favorable ou non, bon temps ou non, ou promettre nous, ou pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parole, c'est sûr et certaine. Ce que tu as dit avec ta bouche, tu l'accompliras avec ta main. Veille sur nous, garde sur nous, accompagne-nous, bénis-nous. Nous prions au Seigneur pour l'église Limbé, la première église baptiste du Limbé, la deuxième église baptiste du Limbé, à savoir l'église baptiste Philadelphie. Nous prions pour la convention baptiste d'Haïti. Nous prions pour CEPOL, coalition des églises protestantes du Limbé, qui frappait encore par l'autre coup un jeune pasteur dans la coalition à 53 ans qui vient à mourir subitement. Nous demandons vous consoler madame, 4 petites que le quitter. Seigneur, nous prions pour Sila qui est malade. Nous prions pour le corps des diacres, conseil des diacres qui arrivent dans l'âge mûr. Ils ne sont pas capables de mouvoir encore. Conseil d'anciens leaders. C'est semaine que Sœur Eliassin est l'hôpital. Et demandons pour déposer une main guérissante sur lui, déposer une main puissante sur lui, Seigneur. Parce que quand on met mon la gomina qui opéré, Sœur innocent qui était la caille, touché. Oh Seigneur, nous comptons sur frère François Félizor. Touchez-les. Puis l'autre frère et sœur Dodo Payan qui était aux États-Unis, sœur et tout l'autre frère et sœur, bon Dieu vivant, ou qu'on yo n'a prié pour frère Jacqueline et me connaît ou qu'on touche petit yo qui a souffert juste dans ça gain douleur, demande pour toucher le Seigneur. Toucher grand doudou avec douleur dans le colis, sœur Odile Sipierre. Toucher madame Jacques Seigneur, guéris-li et préservez-li, frère Tisson. Oh, brio pour frère, pour le frère Jean. Côté yo, il a déposé même sur yo et fait autant de voix qu'à parler avec yo parce que on voit douce ou on voit salvatrice et de pour parler ou pour opérer miracle avec. Nous prions au Seigneur Dieu pour la famille Mathieu. Nous prions pour sœur Adeline, sœur Islande, sœur frère Léostin, frère Emmanuel Mathieu, les enfants
et de pasteur Amos, les enfants de pasteur Toby, et tout le monde qui vient accoler avec famille ça yo, pas suspendre jeter plus grande grâce sous yo, Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour la sœur et Carole avec 2 petites, avec 6 petites. Nous prions pour Dieu avec famille, Ninel avec famille. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, pour famille d'Orsainville, famille d'Héronville, famille Joseph, famille Toussaint, famille Toby, famille Préval, famille Jean, famille Pierre. Tout côté yo yé, étendre main sous yo Seigneur pour grâce la capable descendre. Nous prions pour sœur Pri Saint-Phar Daniel où qu'on a besoin Seigneur, sœur Gladys d'Orsainville Seigneur, ambassadeur Toussaint Seigneur Dieu où qu'on a besoin yo, où qu'on a problème yo Éternel des armées, va bénir yo Éternel des armées. Ma prions bon Dieu vivant pour l'ambassadeur René Luc, nous prions à toute famille, nous prions pour la famille Maurice Ulysse aux États-Unis, nous prions pour la famille Roosevelt Charles, aidez-yo, intervenez pour yo, et mettez-yo à Gozen pour épargner ça qui a passé en Égypte. Au nom de Jésus, nous prions pour sœur Adeline Saint-Florent avec famille. Nous prions pour sœur Luni, Seigneur, on va bénir en abondance. Nous prions pour frère et famille Samson Pierre, Madame ni Seigneur. Nous prions pour sœur Olna Doli. Nous prions pour famille Aleph, mais Seigneur Dieu, Mira. Nous prions pour famille Pierre-François Violent au Canada. Nous prions Seigneur Dieu pour la famille Marcellus. Nous voulons prier Seigneur Dieu pour toute l'autre famille d'Orsainville, pasteur d'Orsainville, Vladimir, aux familles David d'Orsainville, bénis-nous en abondance. Et jeudi, ça vient délivrer nous. Bénis chaque monde d'une manière ou d'une autre qui mettait ensemble pour réaliser cette grande œuvre dans l'Imbé, Seigneur Dieu vivant. Continuez dans fête moisson, nous pourrons le fêter dans 4e dimanche mois ça, et dimanche prochain, 3e dimanche, cap gen baptême. Faites de grandes choses pour Haïti, faites de grandes choses pour l'Imbé, l'école là avec projet que nous gagnons pour le Seigneur, pas suspendre vidéo un peu de grâce sur eux. Tandis que cœur nous bénit nous en abondance, nous remercions en retour. Si nous prions parce que nous avons bonne hésité, mais prions au nom de Jésus qui viendra au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués internautes, vous qui nous suivez, voici la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans le livre de la Genèse, au 26e chapitre, où nous allons lire le premier verset du chapitre et à partir du 12e jusqu'au 24e verset. Genèse chapitre 26, verset 1er. Ensuite, verset 12 à 24. Isaac dans le pays des Philistins. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de
Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il le transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons avancé vers la fête de moisson à la première église baptiste du Limbé. Nous avons pour nous aujourd'hui à établir, avant fête là, un sujet spécial pour introduire la fête de moisson. Parce qu'il y a bien plusieurs messages, plusieurs sermons en relation avec la fête de moisson à la première église baptiste de Limbé. Aujourd'hui, nous allons parler des relations qui existent entre la plantation et la récolte. Peut-être que non terme qui est technique, on a dit la semence et la moisson. Donc, entre graines non plantées avec son poil récolteur, c'est ça nous avons dit. Nous avons des lectures dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, qui dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en pointeras point. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Frères et sœurs bien-aimés, il est très intéressant que bon Dieu est capable d'ouvrir pour nous son bon trésor, le ciel. Le ciel, c'est le trésor de Dieu. C'est là qui réservoir de toutes les richesses, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces de Dieu. Pas oublier que dans la Bible, la pluie est toujours synonyme de bénédiction et le ciel, le bon trésor. Le texte dit en Matthieu 6, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous regardez le monde actuellement, il y a une peur, je dirais la peur bleue. Il y a une frénésie parmi les nations, il y a un tumulte, comme le déclare le psaume 2. Et le psaume en pose une question, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les hommes de toute la planète, ils ont crainte, ils ont peur. Et sous Galilée, l'argent perdu valeur, le pouvoir d'achat vient diminuer de jour en jour. Et il y a partout dans le monde des pertes d'emploi. Sans doute à cause de la pandémie, mais bien avant la pandémie, c'est toujours un phénomène ça. Et nous-mêmes chrétiens, qui ça nous peur? Pour qui ça nous peur? Les paroles de l'Éternel enseignent que nous sommes toujours dans la bénédiction. La bénédiction. Et bénédiction qui est relative. Il y a peu de gens qui pensent que bénédiction réduit à l'argent, bénédiction réduit à des conforts matériels que nous devons gagner. Donc, la Bible enseigne que nous ne pas gagner rien pour nos pères. Il est temps pour que nous-mêmes, peuple haïtien, il est temps que nous-mêmes, cap-côté, même si nous ne sommes pas haïtiens, quelle que soit la nation qu'on y ait, pour gagner la foi pratique
Parce que gon foi mécanique, gon foi pratique. Donc, voilà. Car nos actes sont la preuve que nous croyons vraiment ce que Dieu déclare sur nos vies. On nous voit quelques exemples. Et le professeur Préval a parlé sur le livre non dans Genèse chapitre 26. Le texte a dit que il y eut une famine dans le pays. Là, on parle de famine, son crise. La crise peut être économique, sociale, et la crise peut être diverse. Et pas oublier que nous disons que la meilleure définition du terme crise, c'est chinois ou balil, parce que vous définissez crise, vous dites qu'il y a une opportunité, mais il y a un risque. Les risques et les opportunités. Il y a une très grande crise économique dans le pays ça. Et le texte a dit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Voilà, c'est comme si ce monde qui plantait 10 cobs, il misait 10 cobs et il arrivait gagner le centuple. C'est ça, c'est le propre de l'Éternel des armées. Quand l'Éternel le bénit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc, c'est Genèse chapitre 26, on va prendre verset 1er et puis aller dans verset 12 et 13, on va voir comment Isaac était semé dans ce pays-là et bon Dieu bénit, bah, elle a rapporté 100%. Nous sommes en pleine crise, en pleine famine chez les Philistins et le texte a dit que Isaac planté dans le pays ça, frères et sœurs bien-aimés, semé, planté en temps de crise, peuple haïtien. Nous pourrons marcher vers cette fête de moisson, nous marcher vers cette fête de récolte. Il faut que nous planter pour l'espoir, planter pour faire face à toutes les réalités. Malgré la famine, qui est un terrible fléau, le parle de famine, son fléau, gangou, Isaac, au lieu de garder la semence, au lieu de manger la semence, il était qu'à manger. Là, il plantait plutôt parce que il coûtait ça, bon Dieu dit. La récolte va être au centuple. Écoutez ce que Dieu dit et par la foi, le mettre en pratique, mais ça qui conduit nous vers la bénédiction. Nous avons des exemples bibliques au sujet de la semence et de la récolte. La semence est toujours plus petite que la récolte. Son plantaire est toujours moins par rapport à son poil récolté. Et dans le langage biblique, théologique, au lieu de parler de récolte, nous parlons de moisson. Au lieu de parler de semences, nous parlons surtout de plantation. Donc, la semence est toujours plus petite que la récolte. En général, sans nos plantaires, la pourra rapporter 30 ou 100%, comme le déclare la Bible, mais dans la parole du semeur. La Bible dit que une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100%. 100 pour 1, ce n'est pas du 100%, mais du 10 000%. Les bons dieux la bonne 10 000%, la bonne en pile. C'est bien au-dessus que sa banque. Regardez sa banque, aujourd'hui, alors déposons encore à la banque. Peut-être 4% par année, 7% par année, mais l'Éternel est là-bas, il va jusqu'à 10 000%. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde
car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il y a un bagage besoin de matin, c'est que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En Philippiens 4, verset 1er, et nous pas gagné texte à montrer nous comment bon Dieu a donné tout ça nos besoins. Donc nous pas gagné besoin de crainte pour le futur et nous appliquons la loi de la semence et de la récolte. Pour commencer, cette loi est liée directement à la foi dans les promesses de Dieu. D'abord, bon Dieu a donné tout ça nos besoins, nous planter dans bon Dieu. Et je dis à m'appelle éviter tout Dieu n'est ça, m'appelle éviter tout grand monde, m'appelle éviter tout le monde qui croit dans bon Dieu pour nous semer, pour nous planter dans bon Dieu. Deuxièmement, loi ça est liée à notre semence, c'est-à-dire notre plantation. Car il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc c'est la loi de la plantation et de la récolte, la loi de la semence et de la moisson. Pas oublier que l'homme a ramassé, Satan a volé, mais la nature de Dieu, c'est de donner. L'homme a ramassé, Satan a volé, mais la nature de Dieu, c'est de donner. Donc, Dieu, par amour pour nous, a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, Jésus, afin que nous ayons la vie éternelle. Parce que et verset ça, tout le monde connaît dans la Bible, Jean 3, verset 16 jusqu'à 18, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous t'aimons encore que chaque semence contient une instruction invisible. Chaque ça semé dans mon Dieu, il y a une instruction invisible. Dans la Genèse, nous découvrons que chaque semence va se multiplier selon son espèce. En Genèse 1er, verset 12, le Créateur lui plaçait dans cette semence un objectif bien spécifique. Par exemple, nous prenons ça. Et nous avons aujourd'hui, matin, quel que soit côté, attribuer à votre semence un objectif spécifique. Ça va planter dans mon Dieu, demander mon Dieu ce que vous voulez. Et regardez dans 1 Roi 17, verset 12 à 16, veuve là qui démoralisée à cause de la famine, à cause de la crise, et il croit que le prophète Élie pas capable de mentir. Et c'est ça la situation. Des gens qui sont tellement croyants, ils croient que le prophète là, prédicateur, pas capable de mentir. Donc, et le fait qu'il est obéi à prophète là, vous pouvez voir que cruche là, pas jamais manqué l'huile et pas jamais manqué farine. Donc la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie dans 1 Roi, chapitre 17, verset 16. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque vous augmentez la taille de votre semence, vous augmentez la taille de votre école, selon 2 Corinthiens 9, verset 6. En fait, moun qui baille petite crasse là, la pour récolter petite crasse. Dans vos autres questions, qui soit bas, bon Dieu, année ça, qui soit bas, bon Dieu, dans vie en termes de temps. Par exemple, jeunesse ça, il est pour nous gérer le temps, pour nous mettre le temps à part pour bon Dieu. Et pas travailler, il ne faut pas un petit temps pour adorer bon Dieu, pour tendre l'évangile, pour comprendre le problème. Dans certains pays actuellement, on n'est pas trop à l'aise, c'est aussi parce que
il y a un problème, c'est parce que obligé de rester la caillou. Donc, et qui t'aime rappeler un bagage, c'est que c'est pour chercher un objectif. Pour planter là, on va faire dans mon Dieu. Il faut planter. Et l'on plante dans mon Dieu, on va pleuver comme bonne bagaille. Comme bonne bagaille, on va pleuver avec eux. Donc, votre semence, frères et sœurs, c'est la porte de sortie de votre problème. La veuve de Sarepta, il offrit la semence de l'huile et de la farine qui lui restait. Et texte a dit nous que Mounsa, il ne va jamais manquer rien. Je pense que c'est pour nous réfléchir comme jeunes sous nécessité pour que nous soyons capables de gagner une semence qui est proportionnelle à la récolte qu'on attend. La récolte là, dans plusieurs domaines. Les enfants que nous gagnons, nous parlons de gens intelligents, on faire des progrès exceptionnels, on peut faire des situations et quand pile dans nous pensons que le problème de la vie, c'est un problème bon, ok, ou lié l'existence à un poste d'autorité, à un poste de pouvoir, comme si vous avez des âmes dans la main, comme si vous êtes à l'aise et puis on matait comme ça. Donc, ouais, ça conduit. Ouais, c'est sûr, bien aimé, lorsque mon Dieu parle dans semence, c'est qu'il y a un rêve de moisson pour votre vie. Pour besoin d'une vie qui moissonne, la moisson de votre vie. Et la prendre dans tout domaine, en semence hors du commun, demande une foi hors du commun. Une semence hors du commun demande une foi hors du commun. Le texte a dit que Isaac est semé dans la famine, dans la crise. La veuve de Sarepta offrit ce qui lui restait pour vivre. La veuve de Sarepta, une semence hors du commun, c'est une semence que vous sentez dans une saison particulièrement difficile. Actuellement, nous connaissons pile de monde qui est difficile, qui est au cœur de la famine. Nous pouvons l'inviter au semer au cœur de la famine. Nous pouvons l'inviter au semer dans mon Dieu. Donc, en accord avec les promesses, au travers de cette semence, hors du commun, vous allez briser la loi de la pauvreté. Parce que actuellement dans le monde, il y a une multiplication de pauvreté qu'a fait. En pile monde a vu plus pauvre. Pas seulement en Haïti, mais en pile monde a basculé dans l'extrême pauvreté. Mais non, avec Dieu, non pas parce que contexte dans Somme 60, verset 14, le texte a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais pas oublier, il y a plusieurs ennemis que l'homme a sur la planète là. La maladie, son ennemi. Et la misère, son ennemi. La mort, son ennemi. Peut-être que nous avons lutté, nous ne sommes pas détruire la maladie, nous ne sommes pas détruire les deux premiers, d'accord, mais nous avons gommé contre eux. Quand il s'agit de la mort quand même, pas de monde qui a lutté contre la mort. Donc à sauver, je dis, nos maladies, mais on va connaître ça qui arrive. En tout cas, le texte dit, avec Dieu, nous ferons des merveilles. Et il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs, bien-aimés, en accord avec les promesses, au travers de cette semence, hors du commun, vous allez briser la loi de la pauvreté autour de vous par votre sens de solidarité. Confiez votre vie à Dieu. C'est être certain de vivre dans le surnaturel. Mettez en pratique cet enseignement et vous vivrez la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille. C'est exceptionnel, c'est une très belle chose. Donc c'est pour nous travailler sur ça, pour nous connaître que nous gagnons au niveau de la famine, dans notre époque de famine, mais nous pouvons semer, nous pouvons planter. Et nous avons conviction de nous planter dans bon Dieu, nous avons récolté un pile belle bagaille. Donc ce sont les lois de la semence et de la moisson. Et je dis, aller dans la réflexion avec ce monsieur-là qui a planté, Isaac planté dans la famine. Il y a des gens qui ont planté, mais non, ce n'est pas seulement les gens pour planter, il faut planter dans la famine. Et je pense que dans pile de monde qui est planté dans la famine, bon Dieu te fait
vin grand. Ou même tout, c'est pour faire ça, la bon pour et ou en mesure pour attendre le retour de Christ. Que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu me fait éclore la fleur et le fruit. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Seulement pour le maître, seulement pour le maître, parlons du sauveur, parlons du sauveur. Seulement car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au ce vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dure le terrain, et dure le terrain. Et bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance, fait jamais le grain. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, l'heure arrivée pour nous séparer, pour nous terminer ce service-là. Nous disons bon Dieu merci. Mais nous disons merci tout pour feedback et merci pour action tout qui aide nous à rester en vie à programme ça. Aussi bien que la première église baptiste du Lembe, dans le bloc sanitaire, dans le projet que nous gagnons, nous disons merci. Comme nous avons pile travail pour nous faire, nous avons encouragement chaque monde par prière, par conseil, aussi bien que enveloppe pour que nous soyons capables de une belle fête année. Ça, c'est 4e dimanche. Et moi, Masla là, depuis 9h fait bien, nous avons un grand service d'adoration et de louange, ou maintenant monter sur Facebook, sur la chaîne YouTube de l'église Zanto, qui c'est la première église baptiste du Lembe, et nous avons un baptême dimanche si Dieu veut, 3e dimanche. Baptême nous allons le faire à 8h, ça veut dire nous pas le premier service, c'est sortir la rivière, venir dans le temple pour un grand service en prélude à cette grande fête du 4e dimanche du mois de mars. Nous souhaitons une bonne journée, que le Seigneur dans son incommensurable amour puisse déverser sur nous ses plus riches protections, sécurité et bénédictions. Maintenant, nous vous prions de bien vouloir vous disposer pour recevoir les propos de bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, nous rende capables à toute bonne œuvre et fasse en nous ce qui lui est agréable,
au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit sage, louange, honneur et gloire, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine, bonne journée, que Dieu vous bénisse.